Malik Maïga est un journaliste très écouté de Radio Kohima, la radio de Gao. Dimanche, il a été abandonné devant l'hôpital local, roué de coups et torturé. Ses agresseurs, des combattants emmenés par le chef de la police islamique de la ville, que la radio dérange. Ils m'ont dit que c'est moi qui suis à la tête de tous ceux qui mènent des actions à Gao. Que c'est moi qui mène les gens contre eux. Que c'est moi qui monte des actions, qui monte la jeunesse contre eux. Que ma radio n'est pas une radio qui informe, mais une radio qui dérange. Car selon les djihadistes qui contrôlent Gao, l'animateur radio est responsable de ce rassemblement devant le commissariat local. Ses habitants avaient été appelés à assister à l'exécution d'une peine, une main coupée pour un djihadiste accusé de vol. Mais au lieu de venir faire les badauds, ces dizaines de jeunes entonnent l'hymne national du Mali et occupent la place de l'indépendance pendant plusieurs heures, obligeant les bourreaux à reporter leurs sanctions. Couper la main de voleur où? Dans notre place de l'indépendance. Ici c'est chez nous, c'est à Gao ici. La place c'est à nous les jeunes, c'est à nous les futurs. Mais c'est pas à eux de venir couper. S'ils viennent couper la main ici à la place de l'indépendance, ça veut dire montrer sur le monde entier que les gens de Gao sont d'accord. Les habitants de Gao commencent donc à résister à l'occupation. Et selon les témoins sur place, tout aurait commencé 2 jours plus tôt, autour du fleuve Niger. Sur ces images, les islamistes arrivent sur une pirogue pour empêcher les jeunes de se baigner et les femmes de nettoyer leur linge et leur vaisselle avant de les poursuivre et de les fouetter. Je suis dépassée. Ici à Gao, certaines maisons ont des robinets, d'autres pas. Mais hier, nous avons manqué d'eau, les robinets ne coulent pas, le fleuve est notre seule issue. Avec le ramadan et la chaleur qu'il fait, comment empêcher aux gens de se laver, de laver leur linge et leurs ustensiles dans le fleuve? Nous ne pouvons pas comprendre que les islamistes poursuivent les enfants qui sont venus avec leurs parents. Certains ont reçu des coups de fouet et dans la panique, mes 2 petits-fils se sont égarés. Selon nos informations, l'un des 2 jeunes garçons aurait été retrouvé noyé. De quoi amplifier la colère des habitants toujours très remontés contre l'agression du journaliste. Les djihadistes qui contrôlent la ville ont bien conscience de cette tension. Leur chef s'est exprimé à la radio. Il a expliqué que celui qui a donné l'ordre de tabasser l'animateur radio a agi seul. Il a aussi demandé pardon aux habitants de Gao et promis que cet homme serait puni.